Bonjour et bienvenue à l'école Ablas. Ablas, A-B-L-A-S, qui veut dire A Better Life Astrology School. C'est une école qui a été fondée à Brisbane, en Australie, dans l'état du Queensland, en décembre 1982, par moi-même. À l'époque, j'ai donc écrit un cours. Je prévoyais en fait de publier un livre qui était un livre d'initiation à la pratique de l'astrologie, lorsque j'ai fait une rencontre, on va dire, karmique, avec un homme qui s'appelait George Moore et qui est venu frapper à ma porte un soir parce qu'il avait entendu dire que des Français venaient d'emménager près de chez lui. Nous sommes devenus amis très rapidement et il m'a aidé à en fait créer cette école, puisque il était lui-même écrivain américain qui était venu s'installer en Australie et qui s'était recyclé dans l'enseignement. Donc il écrivait des ouvrages pour les écoles. Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai fondé cette école. C'est lui également qui a, disons, découvert ou qui a eu l'idée du nom en me disant l'astrologie, a priori, c'est une science qui permet d'améliorer la vie. Donc, si tu appelais ton école Astrologie pour une vie meilleure, ce serait tout à fait approprié. Voilà comment ça a démarré en décembre 1982. Et depuis, l'aventure continue. Aujourd'hui, j'enregistre de nouvelles vidéos qui vont évidemment être associées avec la littérature qui l'accompagne. Cette littérature, c'est celle-ci. Donc vous avez dû recevoir un livret, soit vous l'avez reçu au format papier comme ceci, soit vous l'avez reçu par Internet au format PDF. Vous avez peut-être également, vous êtes peut-être également procuré mon livre qui regroupe pratiquement tout ce qu'il y a dans le cours, mais sans évidemment les exercices et la correction et le suivi qui accompagnent en général un cours à part entière. Donc ce livret, vous allez l'utiliser pour suivre ce cours. Cela dit, je ne vais pas reproduire par la parole, le verbe, tout ce qu'il y a décrit dans ces pages, bien évidemment. Vous allez avoir à les lire, à en prendre connaissance, et ensuite, je vous demanderai de faire certains exercices qui me permettront de déterminer si vous avez, oui ou non, suivi correctement la leçon en question, et si vous avez bien compris surtout les éléments que j'ai cherché à vous enseigner. Alors, à la première page, vous avez une petite, comment dirais-je, un texte qui regroupe ce que vous devez avoir pour bien suivre ce cours d'astrologie. Alors, tout d'abord, ce dont vous aurez besoin, votre carte du ciel, préparée par mes soins au moment de votre inscription et que vous avez dû recevoir avec l'ensemble, c'est-à-dire le livret, la carte du ciel, l'interprétation informatique de cette carte du ciel qui va vous aider en fait dans un premier temps à reconnaître qu'effectivement certaines positions de planètes dans des signes, dans les maisons, certaines configurations entre les différents éléments du thème sont révélatrices et révélateurs de votre personnalité en fait, voire même des motivations qui ont fait que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui, etc. Donc ça c'est très intéressant au départ, mais bien évidemment ça reste une interprétation informatisée,
donc elle n'entre pas quand même dans les détails autant que le cerveau humain peut le faire quand il se met à analyser les choses. Hein. On va procéder progressivement, tranquillement, sans se presser. L'important, c'est de parvenir au but que vous souhaitez atteindre, qui est celui de pouvoir utiliser l'astrologie de façon efficace et rapide également. La rapidité, on va la travailler dès le début, tout à l'heure, dans un instant. Avant cela, je continue donc par rapport à ce que vous devez avoir pour suivre ce cours. Un cahier vierge bien évidemment que vous allez acheter au supermarché ou ailleurs, et qui va vous permettre de prendre des notes, de suivre en fait le cours et de noter tout ce que vous avez envie de noter, tout ce que vous aurez également besoin de noter par rapport aux exercices que je vous demanderai. Un crayon, stylo, tout ce que vous voudrez, un crayon à papier parce que ça vous permet d'effacer lorsque vous vous trompez, bien évidemment, une gomme bien sûr pour effacer, des stylos ou des feutres de couleurs, 4 couleurs, noir, vert, bleu, rouge. On verra pourquoi un peu plus tard. Et évidemment, il vous faut, alors là j'ai marqué cassette, bon, à l'époque, quand évidemment j'ai commencé ce cours, on en était encore à la cassette audio. Hein. Ensuite est venu le CD. Si vous avez choisi la version audio, vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, vous n'allez pas évidemment pouvoir visionner ça sur votre écran, c'est évident. Mais vous aurez la bande son, c'est déjà quelque chose. Ensuite, si vous souhaitez obtenir les DVD, il vous suffira de me les demander et pour un coût très modique, hein, vous les recevrez. Ou bien vous pourrez également recevoir les fichiers vidéo au format MP4 à télécharger à partir d'un lien que je vous donnerai pour que vous puissiez le faire et sauvegarder ces fichiers sur votre ordinateur ou votre tablette ou quoi que ce soit d'autre afin que vous puissiez ensuite les visionner à loisir. Voilà, donc tout cela c'est pour visionner ou écouter ce que j'aurai à vous dire pendant chacune des leçons de ce cours. Il vous faudra également, au départ, une trentaine de minutes par jour. Ça doit suffire normalement pour vous permettre de progresser tranquillement, sans faire d'efforts particulièrement énormes, bien que au fur et à mesure que vous allez effectivement progresser, vous vous apercevrez que ça devient quand même de plus en plus complexe. Hein. L'astrologie, c'est pas une science bateau, c'est pas la science des magazines et qui se borne simplement à l'analyse des signes du zodiaque, hein, pas du tout. Donc on va faire entrer en ligne de compte toutes sortes de paramètres et d'éléments qui sont utiles, qui sont incontournables pour qu'une analyse astrologique soit vraiment digne de ce nom. Sinon, on est évidemment dans le divertissement. Hein. Et c'est le but de cet enseignement que je diffuse, c'est quelque part de former des astrologues professionnels. Voilà. Donc, j'ai un texte d'introduction à la 3e page de ce livret que vous pouvez lire. Hein. Bien sûr, je vous y invite, bien évidemment. Ensuite, vous avez un beau dessin que j'ai fait moi-même, hein, du sphinx, vous voyez, à la plume. Et ensuite, vous avez aussi, à la page 5, la première leçon qui commence. La première leçon, telle qu'elle est dans le livre, c'est une leçon qui traite d'abord, c'est une sorte d'introduction à l'astrologie avec un peu d'histoire. Donc je vous explique mes motivations et je vous explique aussi, je vous raconte plus ou moins comment l'astrologie est devenue ce qu'elle est. Donc vous pouvez lire également tout cela. Vous allez avoir des informations aussi au sujet de certaines personnalités historiques. On parle d'Aristote, on parle de Dante, on parle de Kepler, on parle de Goethe, on parle ensuite de Henri de Balzac, on parle de Carl Jung et on parle d'Henry Miller ainsi que de Lyle Watson qui était un professeur de biologie et qui s'est beaucoup intéressé à l'astrologie. Donc voilà, vous lirez la première leçon jusqu'à la page 10 où là, en bas de la page, vous allez voir un paragraphe qui commence
et qui s'intitule « Revenons à nos moutons ». Et là, je repars sur, en fait, l'histoire, hein, l'historique de l'astrologie. Évidemment, c'est un survol, hein, ça ne va pas en profondeur. Si vous voulez avoir des informations plus précises au sujet de l'histoire de l'astrologie, ses origines, ses racines, etc., ben, vous pourrez pianoter sur Internet, sur Amazon, et vous trouverez tout un tas de livres qui seront certainement très parlants à ce sujet. Voilà, et donc cette première leçon, on ne va pas évidemment la traiter hein, ici parce que ça n'a pas énormément d'intérêt que je me mette à vous lire tout ce qu'il y a dans le livre. L'important surtout, c'est de prendre connaissance de ce que j'ai écrit simplement parce que c'est une information, voilà, qui va vous motiver à vous engager dans l'étude de l'astrologie avec peut-être davantage d'enthousiasme, disons, parce que vous allez prendre conscience du fait que ça n'est pas juste comme ça une petite science qui s'est intégrée dans la société sans fondement. Non, bien au contraire, à une époque, à l'époque des anciens, comme on dit, dans la Grèce antique ou ailleurs, avant d'être quoi que ce soit d'autre, un scientifique devait être astrologue. Voilà. Après, je pense que la religion est intervenue beaucoup dans nos régions d'Europe occidentale pour faire mettre la pression sur toute personne qui prétendait pouvoir, comment dirais-je, prévoir l'avenir, alors que seul Dieu en était capable et en était également responsable et le détenteur total de cette connaissance. Tous les autres étaient considérés comme des hérétiques, comme des sorciers, et a priori, on cherchait quand même à leur faire pas mal de tort. Par ailleurs, à les faire brûler sur un bûcher, par exemple. Vous voyez, c'était pas particulièrement très, comment dirais-je, très sûr de se considérer astrologue à une époque comme le Moyen-Âge, par exemple. Derrière moi, sur cet écran, le titre, la pratique de l'astrologie, première partie, le zodiaque et compagnie. C'est important de connaître, avant de s'engager dans l'étude de l'astrologie ou de quoi que ce soit d'autre, les bases. C'est comme si, par exemple, vous envisagiez d'apprendre à jouer du piano. Avant toute chose, que va vous apprendre votre prof de piano ou que va vous apprendre le manuel que vous allez acheter pour apprendre le piano en autodidacte? Il va vous apprendre la gamme. La gamme, c'est se souvenir de la suite des notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec évidemment les dièses et les bémols, et ensuite de pouvoir la jouer sur le piano, de reconnaître sur le piano quelle est la touche qui correspond au do, la touche qui correspond au la, la touche qui correspond au sol, etc. On va faire la même chose avec ce fameux zodiaque. Donc, l'année et le zodiaque. Une année est composée, comme vous le savez, de 12 mois et de 4 saisons. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Le zodiaque est composé de 12 signes et de 4 éléments. 4 éléments, 4 saisons, 12 signes, 12 mois. Les éléments sont feu, terre, air, eau. Le zodiaque sidéral est différent du zodiaque tropical. Le zodiaque sidéral est basé sur le fait que le signe zodiacal est aligné avec la constellation du même nom. Alors que le zodiaque tropical n'entre pas dans ce paramètre. Il considère que le signe du zodiaque correspond à une certaine période de l'année et non pas à ce que l'on voit en représentation sur la voûte céleste en termes d'étoiles, donc de constellations. D'ailleurs, les signes du zodiaque sont déterminés par une partie qui correspond à 30 degrés d'arc,
autour du cercle. Il y a 12 signes, 360 degrés autour du cercle, alors que les constellations ne sont pas toutes de la même taille. Et pourtant, le zodiaque sidéral considère malgré tout des signes zodiacaux qui se veulent alignés avec les constellations, mais qui sont de taille, évidemment, comment dirais-je, de 30 degrés pour chacun des signes. Donc, je n'utilise pas l'astrologie sidérale, bien qu'elle puisse être tout à fait honorable et qu'elle obtienne des résultats tout à fait satisfaisants. Peu importe le système en fait qu'on utilise, à partir du moment où il est maîtrisé, à partir du moment où il est bien utilisé, il sera efficace. Ensuite, voici le cercle zodiacal. Donc, le cercle zodiacal est composé de circonférences et d'une couronne qui l'entoure. Il y a deux couronnes ici, sur celui-ci. Ces parties-là sont utilisées pour inscrire les signes du zodiaque, comme vous le savez certainement. Parce que si vous vous êtes inscrit à ce cours, vous avez certainement déjà quelques notions. Et si vous avez regardé mes vidéos en plus sur Internet, vous avez certainement encore davantage de notions. Et là, je place en général les astres ou les maisons. C'est pour déterminer la partie maison, qu'on verra plus tard, que j'ai, disons, utilisé cette circonférence, cette couronne. Voilà. Alors, voilà les signes du zodiaque. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Nous allons les apprendre par cœur. Si vous les connaissez déjà par cœur, si vous êtes capable de les citer dans l'ordre très rapidement, sans vous tromper, sans hésiter, vous n'avez pas besoin de faire cet exercice, vous pouvez accélérer si vous voulez comment dirais-je, la vidéo ou l'audio et voilà, passer à l'étape suivante. Mais sinon, on va travailler ensemble. Donc, vous allez répéter après moi les signes tels que je vais les énumérer. On va les découper en groupes de 4. On va faire 3 groupes de 4. Donc, dans un premier temps, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Répétez après moi. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. On accélère un petit peu. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. On prend cette petite partie, on la stocke dans le cerveau pour tout à l'heure. Ensuite vient Lion, Vierge, Balance, Scorpion. 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 On accélère. Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Lion, Vierge, Balance, Scorpion. On arrête, on stocke ça dans la mémoire provisoire. On en aura besoin tout à l'heure. Et ensuite, les 4 derniers. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. 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 On accélère. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, on arrête, on stocke dans la mémoire. On repart au début. Et qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Je vous écoute. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Ensuite, Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Et ensuite, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson.
Sagittaire Capricorne, Verseau Poisson. Sagittaire Capricorne, Verseau Poisson. Et maintenant, on va tous les dire rapidement. Dans un premier temps, pas trop rapidement quand même, mais on va accélérer. Donc, on commence. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà. Vous allez travailler, faire ce petit exercice, vous allez mémoriser pour pouvoir, en fait, reconnaître très rapidement les signes dans l'ordre. C'est très important. Vous voyez, par exemple, je m'intéresse à l'astrologie chinoise comme ça, sans plus. Et ça fait des années que je m'intéresse à l'astrologie chinoise comme ça, sans plus. Eh bien, je suis incapable encore à l'heure actuelle de citer les signes chinois dans l'ordre, du premier jusqu'au dernier. Je suis même incapable de vous dire quel est le premier signe chinois. D'ailleurs, s'il y en a un, je ne sais même pas. Voyez. Et pourtant, je m'intéresse à l'astrologie depuis des années. Donc, j'ai parmi mes élèves, ceux qui viennent par exemple à mes séminaires, ce sont des personnes qui pratiquent l'astrologie depuis parfois une trentaine d'années. Et si je leur demande de faire cette suite rapide des signes, ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas. Et pourtant, c'est très important parce que ça permet d'accélérer considérablement le processus d'analyse une fois que vous en avez besoin, bien évidemment. Tant que vous n'en avez pas besoin, eh bien, ça n'a pas d'utilité, si vous voulez. C'est la raison pour laquelle ces gens-là, qui ont des connaissances en astrologie tout à fait, sont malgré tout en face de grosses difficultés quand il s'agit d'analyser un thème. Parce qu'ils ont du mal, vu qu'ils ne sont pas capables encore de faire cette suite astrologique, cette suite des signes du zodiaque dans l'ordre rapidement, ils ne peuvent pas, si vous voulez, jongler avec les éléments comme un pianiste jonglerait avec les gammes à partir du moment où il les a maîtrisés sur son piano. Voilà. Et ce que je vous demande de faire maintenant, dans un premier temps, c'est de maîtriser cette gamme des 12 signes. Ça vous permettra, vous le remarquerez très rapidement, d'accélérer considérablement vos capacités à progresser en astrologie. Mais ce n'est pas tout. On va voir d'autres choses, bien évidemment. Donc voilà pour les signes. On passe ensuite à cette petite chose que je viens de vous expliquer, à savoir, mémorisez-nous. Mémoriser les signes du zodiaque est extrêmement important. C'est un exercice que je fais faire systématiquement au cours des séminaires que j'anime, séminaires d'initiation à la pratique de l'astrologie, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est cette présentation que j'utilise pour faire ces séminaires, pour animer ces séminaires. Voilà, donc les 12 signes dans l'ordre. Vous remarquez que j'ai utilisé des couleurs différentes pour chaque signe. Nous allons avoir maintenant une petite pause, faire une petite pause. Pendant cette pause, qui va nous amener à la deuxième leçon de ce cours, vous allez travailler sur la mémorisation de ces fameux signes du zodiaque. Une fois que vous aurez mémorisé, vous pourrez commencer vous pourrez commencer l'étude de la deuxième leçon. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite des réjouissances. À tout à l'heure.